Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, en association avec Anicia de Force ST, pour nous partager avec nous une nouvelle émission, Nouvelle Qu'est-ce qu'il y a Boyo. Média Qu'est-ce qu'il y a Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous le résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui pouvez, nous avons invité pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la petite cloche là pour activer les notifications. Mettez-le surtout de cette façon pour qu'à toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. Avec un policier, n'a pas de droite avec un policier qui est victime du 23 septembre 2024. Donc, on va dire, Pierre-Louis Diené, c'est un policier blessé par balle dans la commune Delma 19. Le 23 septembre, c'est le porte-parole Adrien Pernassa Lionel Lazare, qui a précisé que la victime était affectée dans la direction de circulation police routière DCPR, mais ils ont effectué un checkpoint maintenant dans une campagne dans Ouigayou, dans Génon, vers 33 agents qui étaient ordonnés arrêt. Sur des campagnes binibissants, mais Bitani même était parti. Pendant que monsieur a suivi, il a trouvé un individu armé, mais qui ouvert coup de feu sur eux. Pour ce l'audio, ils ont pris en charge véhicule là jusqu'à 19 ans, mais monsieur a tiré sur le bon marché et c'est à d'autres. Là, il y a deux policiers qui victimes. Yon a perdu la vie là pour là, yon l'autre c'est très grave. Maintenant qui sous carbone l'hôpital après recevoir des soins nous qui continue à faire qui continue à l'aide. Là encore une fois, moi je pense que c'est plus vigilance Léonel. Voir côté policier pour éviter voir policier à victime parce que comment dire ça, faut policier pas là qui connaît la vie parce que bon Dieu, ils continuent à faire Léonel. Eh bien, nous, là, un policier mourit, l'autre l'a blessé grave. Ce bilan, eh bien, attaque, Bandi avait fait sur deux policiers qui ont même été trouvés à bord, une motocyclette qui a suivi un minibus séparé et suspect. Et les policiers ont suivi un minibus à sortir depuis Delma 33. Lorsque tu es allé pour décamper, le minibus n'a pas décampé, mais il paraît, le minibus a plusieurs, un groupe de armés en deux. Eh bien, en arrivant au niveau zone marché et Serradot, zone Delma 19. Monsieur Ahmed qui a dans bus là, ouvert pour balle sur des policiers, même qui étaient en infériorité numérique, et bien malheureusement, les policiers sont arrivés victimes, ils n'ont pas mourir, d'autres ont blessé grave. Et bien nous sommes capables de dire ça, son situation jusqu'à présent, et qui peut être cassé, mais toutefois, les policiers ne sont pas découragés, les policiers ne sont pas baisser les bras, bataille pour capable de mettre sécurité, un climat sécuritaire dans le pays, la continuer, pas oublier, depuis qu'on est en bataille, bon, c'est sûr que c'est un cas pour vous, mais mes amis, ne sont pas découragés, que les policiers ne sont pas découragés, mais toutefois, nous avons une sympathie, nous avons formé, proche policiers, et bien, quand les policiers arrivent, même qui arrivent victimes, et pendant ce temps, l'autre arrive, il prend soin de l'hôpital, pour le moment, on n'a pas là, et ça alors, là, nous disons marché Serradot, l'homme du marché Serradot, c'est Delma 19. Delma 19, c'est tout près l'église Pasteur Jean-Marie Bézia, par en l'air, on titre presque dans le impérial. De ces zones, ça rentre par en dedans. Et les policiers, ça arrive victimes. Alors, c'est des vaillants policiers qui viennent à préciser, c'est des vaillants policiers qui ont même fait travail, ils ont fait vigilation. Les ont remarqué, minibus là, eh bien, c'est plusieurs méga en dedans. Les ont alerté pour camper, pas de camper, ils ont lagué d'elle et pour aller intercepter, mais ils ont les armes de fusée pour les policiers familiaux. Il y a un qui mourit, l'autre là, il a été blessé au niveau d'Elma 19. Ça arrive passer et côté que marché, c'est la date qui même trouvé. Et Diené, et celui Diené qui lui-même est tué, c'est l'autre policier qui blessé. Et là encore, on a 4 checkpoints.
que vous avez perdu. Bon, nous connaissons les bandits de Jordan. Mais là, tu dis, mais peut-être c'est là, ça tout. Bandit n'a pas à l'aise à prendre la rue. C'est notre trou pour lui. C'est-à-dire, quelque part, et service non seulement la police a manqué de travail. Parce que immédiatement, bandit à la prendre la rue, c'est supposé, la police est supposée qu'on a l'aide rapide début, ça dit. Là encore, votre question est c'est monsieur très intelligent. Et on est là, il monte le bus côté passager, monter ensemble avec eux. Lorsqu'on était passager qui ont vu ça, on a ces bandits dans le bus. Mais on a fait par rapport à l'effectif de la police. Quand on fait tout le bus qui est passager là, de période, on va fouiller, ça va mettre un blocus et dans la rue. Mais si on est capable de continuer à passer, et bien les arrivées là, et surtout sous l'aéroport, et bandits, parfois, sous l'aéroport, mais c'est toujours à prendre camion, rentrer avec un mobile. Là, dans la situation encore, il faut policier. Et monsieur, vous mettez mon terre avec vous. Yon salaire pour non seulement pour famille, petit tout ça, c'est long même policier tombé fortement encourager pour rester continuer à encourager faire travail là. Souvent l'homme policier tombé madame les petits contre la gueule des arabes après et l'autre chef on a essayé non. Donc on va la j'aime pas besoin d'il même si que ça arrivé ça va prêter inaperçu famille policier faut que pas larguer pour compte et pour suivre et des mauvaises nouvelles, oui, il y a une bonne nouvelle et mes bonnes nouvelles là c'est qu'il y a la police qui a arrêté un kidnappeur et il faut forcer l'autre. Nous avons parlé et gagné plusieurs rapports. Lui, il est accusé de divers crimes, y compris kidnapping et qui est appelé dans l'opération policière. Mais arrêtement ça fait partie d'un effort plus large pour lutter contre monter kidnapping en temps payant. Peut-être qu'il il passe Fanta et Badala, qui va être une préoccupation majeure pour le gouvernement Atelam. Dans l'autre opération, il y a des otages qui ont même une libération avec une arme à feu et saisi dans tabac qui renforcent l'autorité pour contrer et même les actes criminels bandits à faire. À ce moment inscrit dans le contexte à côté de la police, mais continuer à intensifier l'effort pour démanteler les réseaux, kidnapper et améliorer la sécurité pédonale. Ça fait longtemps que nous attendons la police à craser, cachette et bandits, et bien la police a buté otage. Ça fait longtemps, nous avons badé, nous avons oublié dans quelle année, nous la police, et bien, rentrer dans la base gang, à libérer otage. 50 ans, c'est 53, j'ai fait 9 décembre 1971. 53 ans, les amis, c'est grave. Souvent, quand on pense que c'est des jeunes qu'on a fait, de 15 à 25-30 ans, même si c'est 53 ans, on grand monde sans honte. Et c'est là qui arrive et il y a une implication dans plusieurs cas de kidnapping, mais la police arrive à procéder à l'arrestation. Alors, encore une fois, il faut que nous battions beaucoup de CPJ. Des CPJ qui viennent dans cette on a venu avec nous et directeur de CPJ qui lui-même par très efficace pendant les derniers jours à travers cette CPJ qui a détecté en pile mauvais grain qui commettent forfait dans le pays et les CPJ arrivés c'est qu'il y a pile d'informations députés il y a le promission dans la cabane côté CPJ au niveau d'El Matin quand même bravo des CPJ et parfois et vous la fin de pas être important de avant mais l'intendant de yo et bien la population a compte pour faire avec eux parce que regarder là on les prend on les kidnappe la sortir et là ils bombe sur les actes du fait mais je dois pas pour on contact dans les prisons casées ou bien quand on met là yo ouvert secondaire page et puis quand tout est possible en Haïti et bien sous fin de nègre eh bien là il y a un côté depuis là il y a un côté population comme ça pour faire avec parce que population lui-même les couper passé avec nous avons parlé de kidnapping volé en temps payant. Lundi 23 septembre 2024 la police marine dans le pays Iltik et Kaik qui prononcé en anglais Turks and Caicos Islands fait connaître qu'ils ont intercepté un bateau migrant haïtien dans de l'autre territoire qui t'a tenté d'entrer dans le pays illégal. Marin avec l'autre unité spécialisée fait connaître qu'ils ont intercepté bateau bord en mer qui pas trop loin yon l'autre île qui relait South Caicos. Nouvelle là qui était confirmée par DG police là qui c'est Edwin Martin. Dit autorité ont intercepté bateau dans midi jeudi lundi qui c'est 23 septembre 2024 là. Après ils ont fini intercepter bateau migrant, ils ont allé bateau aller avec lui dans grande île provinciale qui gagne son nom pour vous. Vidéo à regarder là, c'est une vidéo qui était filmée en distance par un citoyen pendant autorité marin policier tape entré à bateau immigrant haïtien
dans Waf Providenciales. Ce matin, fait connaît après police marin yo rivé avec migrants yo à bord. Autorité yo pral remettre les migrants yo by force frontière qui pral commencer processus déportation pour Haïti. Excellence, Pendant Leslie Voltaire, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, jeudi, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de ce sommet de l'avenir. Cet événement ne représente pas seulement une rencontre de dirigeants mondiaux, mais aussi un moment critique pour construire un futur commun fondé sur les principes de solidarité, d'équité et de justice. En ma qualité de président d'Haïti, un pays confronté à de nombreux défis complexes, je tiens à souligner l'importance du pacte pour l'avenir que nous envisageons d'adopter aujourd'hui à travers ce sommet. Ce pacte symbolise non seulement un engagement historique pour un multilatéralisme renouvelé, mais aussi une opportunité unique de renforcer les structures internationales afin de répondre aux différentes réalités économiques, sociales et environnementales auxquelles nous faisons face. Le monde est aujourd'hui confronté à des défis sans précédent qui nécessitent une coopération internationale plus forte et plus inclusive. Dans cette perspective, ce sommet offre une opportunité de revitaliser le multilatéralisme et de moderniser le système des Nations Unies pour qu'elle soit plus inclusive et représentative des réalités actuelles. Les mécanismes de gouvernance mondiale doivent être adaptés aux nouvelles dynamiques économiques et politiques et garantir que chaque nation, grande ou petite, ait une voix dans la résolution des crises mondiales. Cet événement majeur est également une opportunité de repenser la gouvernance mondiale en abordant des sujets tels que le financement du développement durable, l'égalité des genres et la protection de la biodiversité. En particulier, la réforme de l'architecture financière internationale est cruciale pour soutenir la transition de certains pays, en particulier les pays les moins avancés, les PMA, vers un développement durable. Il est essentiel de garantir que les bénéfices de la croissance soient équitablement partagés à travers le monde. Une des pierres angulaires du pacte pour l'avenir est l'inclusion des jeunes et la protection des générations futures. Aujourd'hui, plus de 1,9 milliard de jeunes vivent sur notre planète et leur participation dans les processus décisionnels est cruciale pour garantir une paix durable et un développement équitable. Trop souvent, les jeunes sont laissés de côté dans les discussions politiques et économiques, bien qu'ils détiennent un potentiel immense pour résoudre les crises globales, qu'il s'agisse du changement climatique ou des inégalités sociales. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'engagent à intégrer les jeunes dans tous les aspects de la reconstruction nationale. En collaboration avec la communauté internationale, nous veillerons à ce que les générations futures ne portent pas le fardeau des erreurs du passé, mais bénéficient des progrès vers la paix durable et la justice sociale. Ce sommet est une chance de renouveler cet engagement mondial en faisant des jeunes des acteurs centraux du changement et non de simples observateurs. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti est confronté à une crise multiforme qui menace les fondements même de l'État. La crise sécuritaire, alimentée par un trafic d'organes, de drogue, d'armes et de munitions, greffée sur une crise humanitaire, appelle une solution urgente des autorités haïtiennes avec l'aide de la communauté internationale. Le changement climatique qui intensifie les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les sécheresses affecte fortement notre pays. Ces défis dépassent nos frontières et nécessitent une réponse collective mondiale. La stabilité d'Haïti est cruciale non seulement pour la région, mais pour l'équilibre global. Pour surmonter ces défis, Haïti a besoin du support de tous. Les investissements directs étrangers, la lutte contre les inégalités et le soutien renforcé dans les domaines de la sécurité et de la justice climatique sont essentiels pour assurer un avenir prospère à notre pays. Ce sommet de l'avenir est une étape cruciale pour renouveler notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme. Les institutions internationales doivent être réformées pour devenir plus inclusives et adaptées aux défis actuels. La voix des pays en développement comme Haïti doit être entendue dans les grandes assises internationales où se prennent les décisions majeures.
La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire pour mieux refléter les dynamiques géopolitiques actuelles. Haïti plaide pour un multilatéralisme véritablement équitable où chaque continent et chaque État, quelle que soit sa taille ou son influence, Je remercie le conseiller auprès du président du Conseil présidentiel de transition de... Est-ce que c'est un erreur? Est-ce que c'est pensé? Mon nom qui t'a dirigé? Joue ça, t'es pensé, monsieur Voltaire est fini? Ou bien est-ce que c'est une autre déception nous point dans la scène internationale là? Nous avons suivi Jean-Monsieur Voltaire t'a parlé vite. T'as semblé il était au courant qu'il n'y a pas de balle en pile temps. Ça c'est analyse nous. Eh bien, pas oublier pour mettre commentaire de ce que vous pensez.